Une autre grande leçon que nous trouvons dans ce passage est que Dieu ne veut pas un petit nombre, il veut un grand nombre. Il dit, j'ai organisé une fête. Je veux que ma maison soit remplie. Quand nous parlons du ciel et de l'enfer, beaucoup de gens croient qu'il y aura beaucoup de gens en enfer. Non. Il y aura des gens en enfer. Mais si vous regardez bien dans la Bible, il y aura beaucoup de gens au ciel. Donc si tu es ici et que tu n'as pas Jésus, tu crois que vous serez nombreux en enfer. Tu es en train de commettre une erreur. Nous qui avons choisi Jésus, nous sommes nombreux. Et nous serons nombreux. On dit qu'au ciel, il y aura des gens de toutes langues, de toutes tribus, de toutes races. Et il y en aura des myriades et des myriades. Dieu continue à travailler. Et Dieu veut le salut d'un grand nombre. On nous dit même qu'il ne veut pas qu'un seul pécheur meure. Dans la parabole des brebis, on montre que Jésus est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher juste une seule brebis. Donc même une âme a du prix aux yeux de Dieu. Une seule âme a du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu travaillera. Et dans ce temps de la fin, c'est le temps de la moisson. Dieu est en train de récolter une grande moisson. Il n'y a jamais eu des églises dans l'histoire tel que maintenant ça existe. Actuellement, il y a des églises de 5 000 membres, de 10 000 membres, de 100 000 membres, de 1 million de membres. Et je vois que nous sommes en train d'aller vers là. Oh, ton amen est trop timide. Qui avait dit que Dieu veut une petite église? Non. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est bien. Mais il a parlé du royaume de Dieu comme un grain. Quand il est sémé, il commence comme une petite plante. Il devient un grand arbre. Et pour une fois, Jésus a fait la comparaison de son royaume avec les levains. Alors que les levains dans la Bible, c'est symbole d'une mauvaise chose. La levure dans la Bible, c'est symbole de péché. De la corruption. Mais pour le royaume de Dieu, Dieu compare ça au levain. Donc quelque chose qui, quand il est là, silencieusement, ça prend. Et puisque notre église, l'église fait partie du royaume de Dieu, l'église est appelée à grandir. Je vois aussi notre église entrer dans cette ligne. Et nous allons grandir au nom de Jésus. Alors, dans cette histoire, Jésus parle d'un homme qui a organisé une fête. Il invite les gens. Les gens ne viennent pas. Il envoie les serviteurs pour aller leur demander de venir. Ils ne viennent pas.
Ils se mettent à s'excuser. Alors il dit, va dans les rues. Cherche les pauvres, les boiteux, les extropiés, les aveugles. Amenez-les. Et ils vont le faire. Quand ils l'ont fait, la maison n'était pas remplie. Il dit non. Va encore. Il faut que ma maison soit remplie. C'est alors qu'ils sont partis. Et ils ont cherché les gens. Alors j'aimerais que nous puissions pratiquer l'anakazo. Anakazo c'est quoi? Quand il a dit, vas-y, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Comment on peut aller contraindre les gens à venir dans le royaume de Dieu? Comment on peut aller forcer les gens à entrer dans le royaume de Dieu? La première chose que nous pouvons faire, quand vous voulez aller contraindre une personne afin qu'il vienne, ayez d'abord l'esprit de ce qu'on appelle l'esprit de la fête. Chaque fois que tu veux inviter quelqu'un à venir par exemple à l'église, ne parle pas du culte comme quelque chose d'ordinaire. Il a organisé une fête. Les gens ne viennent pas à des choses ordinaires. Les gens viennent à des choses extraordinaires. Donc chaque fois que tu invites quelqu'un, dis-lui que c'est une réunion spéciale. Même si c'est une étude biblique. Un mercredi soir, même si c'est une réunion d'intercession, même si c'est une réunion des adolescents, même si c'est une réunion de la jeunesse, même quand c'est une réunion de femmes, même quand c'est un culte de dimanche, dis-lui que c'est un jour spécial et tu n'es pas en train de mentir. Chaque fois que quelqu'un vient dans la présence de Dieu, c'est toujours spécial. Même si c'est à la cellule, dis-lui viens à la cellule. C'est quelque chose de spécial. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et d'abord ça. Et tu ne pourras pas inviter les gens à venir lorsque toi-même tu ne sais pas que la rencontre où tu les invites est une rencontre spéciale. Et tu ne pourras pas les convaincre si tu ne leur montres pas le caractère spécial de cette rencontre. Écoute, à cette rencontre des femmes, si tu manques, tu manqueras quelque chose toute ta vie. Quand nous nous réunissons chaque jeudi, quand nous nous réunissons chaque samedi, quand nous nous réunissons les dimanches, il se passe toujours quelque chose. Dis-leur qu'il se passera quelque chose. Et n'oublie pas, la foi vient de ce que l'on entend. Si tu dis à la personne que la journée de lundi où il viendra à la cellule, le dimanche, quand il viendra, il sera touché. Il viendra avec la foi. Et Dieu va rencontrer sa foi. Et Dieu va le toucher. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend l'esprit d'anakazo? Donc quand tu vas chercher la personne, et dis aussi à la personne de venir vite. Dis-lui, l'adoration c'est important. La prière elle est importante. La prédication, il ne faut pas manquer.
Dis à la personne. La personne qui va prêcher. Dieu lui a donné un message spécial. Et la prière qu'on va faire va avoir des effets spéciaux. Ça, c'est l'esprit d'Anakazo. Nos adolescents sont en retraite. Je lance l'appel à toute l'église. Les samedis, nous allons sortir. Nous tous l'église. Nous allons sortir. Nous allons être ici à 8h. Nous descendons sur terre. Et nous allons aller inviter les gens au culte de dimanche. Vous qui allez travailler le matin, il n'y a pas de problème. Revenez à 15h. 15h30, nous serons encore là. Et nous allons descendre. Et qu'est-ce que nous allons aller dire aux gens? Venez. Dieu va vous faire du bien. Et c'est vrai, Dieu va leur faire du bien. Si tu es là ce soir, sache que sur cette terre, il y a Dieu qui est là. Tu étais venu peut-être malade. Tu ne vas pas rentrer avec la maladie. Tu étais venu avec un fardeau. Tu ne vas pas rentrer avec ton fardeau. Le Dieu que nous invoquons ici, il est vivant. Et si nous venons ici chaque jour, c'est parce que Dieu nous fait du bien chaque jour. Dans la maison de Dieu, il y a comme une sorte d'échelle. Il y a l'échelle où les anges de Dieu montent et les anges de Dieu descendent. Chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, il y a comme une échelle où les anges de Dieu montent et descendent. Nous ne venons pas pour rencontrer les anges, mais ce sont les anges qui viennent pour nous rencontrer. Et ils viennent pour nous rencontrer pour La Bible dit que les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés en faveur des saints pour ceux qui sont sauvés. Jacob dormait. Et quand il a eu la vision, il a dit, oh, c'est la maison de Dieu. C'est là que les anges montent et les anges descendent. En fait, les anges montent et descendent pour amener les cadeaux de Dieu destinés à ceux qui sont réunis. Sache que chaque fois que tu viens à la maison de Dieu, tu es dans la meilleure adresse pour recevoir les cadeaux qui viennent du ciel. Reçois ce soir tes cadeaux. Jacob dormait et il ne savait pas qu'il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois les anges qui montent et qui descendent. Et chaque fois que tu invites quelqu'un, voici les choses qu'il faut leur dire. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là. Dites à la personne que Dieu sera là. Et là où Dieu est, on le sait. Il faut que toi-même qui invites les gens, que tu aies déjà cette conviction. Est-ce que tu as cette conviction? Est-ce que tu as cette conviction? Tu sais que si tu n'as pas la conviction, tu vas sortir comme ça sans avoir quelque chose. La foi est la main par laquelle on reçoit les cadeaux de Dieu. Dieu peut te donner quelque chose. Si tu n'as pas la foi, tu ne recevras pas ça.
Et je prie ce soir que tu aies la foi que le meilleur de ce que Dieu a prévu pour toi va arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il doit y avoir la différence entre ceux qui sont restés à la maison et toi qui es venu à l'église. Amen. Est-ce que tu es ici comme touriste ou bien tu es venu chercher Dieu? La Bible dit, or sans la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu voit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand vous invitez quelqu'un, dites-lui, allons là-bas. Mais allons avec la foi. Parce que quand quelqu'un s'approche de Dieu, il doit avoir la foi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En venant à l'église, tu reçois la réponse à tes prières. Lui-même avait dit, ma maison sera appelée maison de prière. Mais voici le mystère de l'exaucement. Le mystère de l'exaucement est que Dieu n'exauce pas seulement ce que nous demandons. Il exauce même ce que nous n'avons pas demandé. Il nous donne toujours mieux que ce que nous demandons. Quand tu viens à l'église, sache que Dieu écoutera tes prières et Dieu te donnera au-delà de tes prières. Alors quand tu invites quelqu'un, dis-lui, allons à l'église. Si tu as des sujets de prière, va les présenter à Dieu. Et si tu n'as pas de sujets de prière, allons quand même à l'église. Dieu te donnera même ce que tu ne vas pas demander. Les amis, Zacharie était fatigué de prier pour un enfant. Zacharie et Élisabeth étaient fatigués de prier pour un enfant. Et ils avaient même dépassé l'âge. Mais il n'a pas abandonné la maison de Dieu. Il a continué à venir. C'est là que le Seigneur l'a rencontré. Je vois le Seigneur te rencontrer alors que tu es venu dans cette prière. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Il y a des bénédictions que tu as parce que tu te trouves au meilleur endroit. Et l'église, c'est l'un des meilleurs endroits où rencontrer Dieu. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est la première étape de la baptême. Il faut faire quoi? Inviter les gens et leur faire voir qu'il y a quelque chose de spécial.